Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer un passage de garde ouverte quand mon adversaire a une très forte rétention de garde et m'empêche de passer sur le côté. Donc, mon adversaire est au sol et on part du concept, du postulat en fait, où je viens faire le passage de garde, où je viens mettre la main à la hanche et la main sur le genou. Donc, je vais d'abord montrer le passage voulu, où je viens ici, main à la hanche, main sur le genou, je me décale sur le côté et là, je pousse pour revenir ici. Ok? Donc ça, c'est le monde des bisounours. Tout s'est bien passé. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand je vais venir là, souvent mon adversaire, s'il a une bonne rétention de garde, voilà, il va m'embêter, il va mettre le pied à l'intérieur, il va mettre le pied sur le trapèze, d'accord? Il va me faire chier pour pas que je puisse avancer. Même si je passe ici, admettons, ici, quand je vais vouloir continuer, voilà, il va sortir sa jambe, ça va être très, très compliqué pour moi. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais rebrousser chemin, mais je vais essayer de rebrousser chemin intelligemment, d'accord? Donc c'est-à-dire que quand je vais repartir, je vais re-rentrer dans sa garde, mais cette fois-ci avec mon coude ici, je vais venir et je vais enlever le pied là qui me gêne. Là, je vais ouvrir mon coude pour créer un écartèlement. Et dès que j'ai créé l'écartèlement ici, je vais me glisser dans le trou qui est là, ici. D'accord? Je me glisse je m'assois en fait dans ce trou. Ok? J'avale sa jambe et là je suis très compact. Là pour lui c'est pas agréable parce qu'il se retrouve vraiment dans un écartèlement vraiment pas ouf pour lui. D'accord? Il n'aurait qu'une envie normalement, ça serait de me pousser avec ses mains pour que je tombe en arrière. Ce qui va arriver si je ne réagis pas. Donc, pardon. Donc c'est-à-dire que là, dès que je suis arrivé là, je ne vais pas rester là. Je vais tout de suite mettre du poids vers l'avant. Ok? Je mets du poids vers l'avant et là je vais venir m'étaler sur lui. Donc c'est-à-dire ma main qui était à la hanche là ici va venir glisser sous l'aisselle, l'autre main va venir derrière la nuque. Je vais venir poignet-poignet, c'est ça qui est important pour mettre un maximum de pression. Je ne vais pas venir main-main, mais bien poignet-poignet, pour que mon épaule ici vienne mettre un maximum de pression sur sa mâchoire. Et là, je vais glisser mon genou vers le sien et je vais pousser ses hanches avec mes fesses. D'accord? Je n'ai plus qu'à me remettre dans ma position. Là, je suis dans mon passage, je suis là, boum, il met son pied sur le trapèze, il m'embête. Ok. Je ne peux pas passer. Dès que j'essaie de venir ici, il ressort sa jambe. Voilà, on est sur quelqu'un de souple, il a les jambes solides, c'est galère. Donc là, je rebrousse chemin et là, je vais faire juste une rotation avec mon coude ici. Là. Ouvrir sa cuisse, d'accord? Je ne vais pas trop loin. Je vais pas trop loin. Là, je pousse toujours ici à l'intérieur de sa jambe. Là, je l'ouvre en deux. Un poulet, je l'ouvre en deux. Et dès que j'ai fait ça, j'avale tout de suite sa jambe et je glisse mon genou ici. D'accord? Et je m'étale sur lui. Ce qui est important, c'est de conserver cette pression. Pourquoi? Parce que je ferme la porte qui est là. Sinon, il rentrerait le bras sous l'aisselle et on partirait sur autre chose. D'accord? Donc, je ferme cette porte, je m'étale sur lui. D'accord? Là, lui, il n'est pas bien. J'ai créé l'inconfort chez lui. Moi, je suis bien. Et là, tout de suite, je cible l'épaule. Là, je m'étale, je cible l'épaule. Poignet, grosse pression sur la mâchoire. Et là, je ne fais pas l'erreur d'aller vers l'avant. Parce que là, je suis en butée, d'accord? Mais je viens et je glisse mon genou. Et surtout, si je vais vers l'avant, mon centre de gravité restera au-dessus du sien. Là, ma hanche est au-dessus de la sienne, donc il peut me renverser, d'accord? Donc, si je veux éviter ça et que mon centre de gravité passe en dessous, je vais orienter mon genou vers son genou pour que ma hanche passe en dessous de sa hanche, au même niveau. Je pousse pour l'empêcher de recomposer et je me glisse en dessous. Là, grosse pression, là, et je vais passer ma garde. J'ai passé sa garde. Ok à vous.